Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Vous êtes sur Fréquence Évasion et nous sommes à Millau et en compagnie de monsieur Jacques Gaufrère qui est le maire de Millau. Eh bien, nous allons parler de sa magnifique ville. Monsieur le maire, bonjour. Merci de passer et d'accepter surtout de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour à vous tous et toutes. Alors monsieur le maire, je vous propose tout de suite de situer la ville de Millau, pour ceux surtout qui ne connaissent pas le sud de la France, qui nous écoutent sur internet, au Québec, en Belgique, dans les pays francophones. Bien, l'Aveyron, c'est un département qui est une sorte de balcon du massif central du sud. La ville de Millau est à 120 km de Montpellier, 190 de Toulouse à peu près. Elle est à la fois méditerranéenne et montagnarde. C'est là où se rencontrent les vents et les ciels de Méditerranée avec quelquefois les pluies océanes. Donc c'est un point de rencontre entre la montagne et la plaine, le nord et le sud, et la Méditerranée et l'Atlantique. Ici à Millau, c'est la ville de la ganterie, de la peau. Est-ce que Millau tourne toujours économiquement autour justement de cette industrie de la ganterie, de la peau? Et sans aucun doute, l'histoire de Millau a été une longue suite de travaux manuels de grande qualité. Je remonte bien avant la ganterie d'ailleurs, puisqu'à l'époque gallo-romaine, les poteries dites de la Grofezinck étaient particulièrement appréciées et connues dans tout le monde romain, c'est-à-dire depuis l'Indus jusqu'au mur d'Adrien en Écosse, sur des milliers et des milliers de kilomètres, et l'on trouve au fond de la Méditerranée encore beaucoup de galères qui portaient ces plats, ces vases, ces coupes aux limites de cet empire romain il y a 2000 ans. On en trouve le gisement et l'atelier, l'usine même dans laquelle ces poteries étaient fabriquées à 2 ou 3 kilomètres de Millau. C'est tout à fait passionnant à visiter parce qu'on a le sens aussi de la façon dont les hommes vivaient, la façon dont ils travaillaient, la façon dont ils chauffaient leur four avec les bois qui venaient de plus en plus loin. Mais je crois que des spécialistes d'archéologie le diront mieux que moi. Mais cette phase de l'histoire de Millau est passionnante et a donné à Millau, c'est vrai, une notoriété déjà à l'époque qui était mondiale au sens romain du terme. Et ensuite, une grande période de presque 2 siècles pendant laquelle la matière première étaient les bêtes qui vivaient autour de Millau, les brebis, les vaches, les chèvres. Et celle-ci donnait, et donne toujours d'ailleurs, un cuir d'excellente qualité, encore qu'on aille se fournir bien au-delà des frontières aujourd'hui, jusqu'en Éthiopie. Et ces peaux étaient particulièrement bien traitées, puisque l'eau du Tarn était connue pour avoir des vertus particulières et faire, lorsqu'on travaillait ces peaux avec cette eau, des peaux d'une grande qualité. Nous n'étions pas très loin non plus d'Aigues-Mortes où le sel permettait de conserver les peaux, de leur faire dégorger de leur humidité, et la main-d'œuvre a su donc au fil des années, au fil des décennies, travailler ces peaux pour en donner de grande qualité, permettant de faire effectivement des gants. Et les gants étaient un accessoire, pas simplement de mode, c'était un accessoire de vie. Comme aujourd'hui on porte un manteau, une veste, le gant faisait partie de la panoplie que portaient les gens. Aucune cérémonie, la vie de tous les jours se faisait avec des gants. Quiconque mettait des gants, il n'y avait pas qu'une clientèle aisée qui en portait. C'était la tradition comme cela, comme le port du chapeau pour les hommes était quelque chose d'indispensable. Et puis la mode aidant, certains disent que le chauffage dans les voitures arrivant après la guerre, on a eu tendance à moins porter de gants. En plus, les quelques-uns que l'on portait étaient souvent fabriqués dans des endroits du monde où la main-d'œuvre était moins chère. D'abord à Naples, ensuite au-delà, et ensuite aux Philippines, ensuite au Maroc ou en Tunisie. Il n'en reste pas moins vrai que ce qui fait le chic du gant aujourd'hui, c'est sa couleur, la couleur de la peau, c'est le décor qu'il y a dessus, c'est le dessin du gant, c'est la créativité. Mais aujourd'hui, si vous vous adressez à des très grands couturiers comme
je vais citer des noms, Christian Lacroix, Montana, Thierry Mugler, Dior, Hermès et quelques autres, vous pouvez être assuré que sur les gants qu'ils vous fournissent, la quasi-totalité sont faits à Millau. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Nous sommes une ville de tradition, de très bonne qualité de main-d'œuvre sur le plan de la création et de la délicatesse de l'ouvrage. Alors bien sûr, Millau, ce n'est pas que la ganterie, il y a un bassin économique très important qui croît de plus en plus au fil du temps. Des gens viennent s'installer de plus en plus sur Millau. Alors quel est-il aujourd'hui ce bassin économique ? Tout à fait à l'origine, ce qui fait la richesse du Sud-Aveyron, la base de la richesse, elle est agricole et elle est agroalimentaire. C'est-à-dire que le fromage de Roquefort vient du lait des brebis qui sont logées, élevées, traitent dans des fermes qui ont entre 150, 200 et 500, 600 têtes dans les troupeaux. Ça fait une base financière de revenus d'argent qui est importante. Donc ça fait un pouvoir d'achat qui se dépense où ? Bien, la ville la plus proche, donc Millau. C'est-à-dire que Millau est un centre commercial qui attire des gens du nord de l'Hérault, de la Lozère, du reste de l'Aveyron. C'est important à avoir en tête quand on parle de la ville de Millau qui est florissante sur le plan du commerce. De la même manière que Saint-Affrique vit un peu à l'ombre de Roquefort et vit beaucoup des ressources des salariés, alors qu'ils sont, eux, dans les caves de Roquefort et qui procèdent de la fabrication du fromage. Ensuite, la ganterie a fait très longtemps, c'est vrai, la ressource salariale des Millavois. Et la substitution s'est petit à petit dégagée pour des activités nouvelles. Alors il y a dans les murs de Millau et à proximité une entreprise de travaux publics qui est parmi les plus grandes de l'Aveyron. Il n'y a pas de route ou de grands travaux publics ou de remembrement fait dans un rayon de 150 km à 200 autour de Millau sans que cette entreprise ne souscrivent à l'appel d'offres et souvent l'emportent parce que le travail fait est bien fait. Je ne peux pas citer le nom, mais j'y pense. Ensuite, il y a une famille d'imprimeurs qui s'est délocalisée dans le Loiret, vers Malesherbes, mais qui a gardé à Millau un noyau d'activité assez fort. Et le travail de l'imprimerie, la ligne graphique, comme on dit, est bien représenté à Millau. Ensuite, vous avez des activités nouvelles depuis une quinzaine d'années dans l'informatique, dans l'électronique. À Saint-Georges-de-Luzançon, il y a une firme qui s'appelle, on peut la citer parce qu'elle n'a pas de concurrente, la Sodielec, qui fait dans les faisceaux micro-hertziens. Si je vous disais qu'il y a dans une des vitrines de la Sodielec le tout petit boîtier qui est dans chaque Ferrari qui court en Formule 1 et qui envoie tous les paramètres au stand Ferrari, eh bien c'est à Millau que c'est fait. Voilà. Vous avez un peu plus loin, alors vers Saint-Cernin, une entreprise, la Sodielec, qui fait la Cinelec, qui fabrique des écrans géants de télévision qui couvrent le monde entier. Ce sont des entreprises nouvelles qui datent d'il y a 10 ou 15 ans. Et puis à Millau, beaucoup de formations. C'est-à-dire que pour une ville de 22 000 habitants, vous avez une formation jusqu'à Bac+4 maintenant, avec l'antenne décentralisée du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, qui forme à des carrières dans l'informatique, dans l'architecture de l'environnement, etc. Alors il faudrait parler de ce magnifique viaduc qui vient d'être construit sur Millau, que nous devons à Norman Foster, qui va développer de plus en plus l'économie de Millau. Que nous devons d'abord à une volonté locale, à une volonté de l'État. Norman Foster, qui est quelqu'un tout à fait, Lord Norman Foster, qui est tout à fait respectable, est venu donner sa griffe, en quelque sorte. Mais l'origine du viaduc, c'est une décision du président Giscard d'Estaing il y a une trentaine d'années, qui dans un discours au Puy, en Haute-Loire, a indiqué qu'il fallait créer une autoroute d'aménagement du territoire à travers le Massif central, entre Clermont-Ferrand et Béziers, gratuite sur son parcours, et qui puisse délester la vallée du Rhône, qui est une autoroute de bouchons, et de bouchons de plusieurs centaines de kilomètres. Donc mais il fallait franchir le canyon le plus profond d'Europe, celui du Tarn, et ça a été une longue suite de choix, de décisions, pour d'abord choisir l'itinéraire pour franchir le Tarn, et en définitive ce fut une décision cette autoroute passe tout droit, donc sautant d'un plateau à un autre. Il fallait donc construire un viaduc, et sur le choix du viaduc, effectivement, les suffrages sont portés
sur le projet Norman Foster qui en réalité reprend de façon très esthétique, magnifique, le projet de M. Virlogeux de la direction des routes. D'autres projets étaient concurrents, mais celui-là a été préféré par un jury qui était composé à la fois d'élus et d'ingénieurs. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous parler de ce viaduc, nous expliquer un petit peu l'ampleur de ce chantier, puisqu'on dit que c'est le viaduc le plus haut d'Europe, le chantier le plus important d'Europe? Écoutez, c'est en tout cas le viaduc qui a une pile qui est la plus haute du monde. Bon, donc nous sommes une ville inscrite au Guinness des records. C'est déjà quelque chose. Deuxièmement, en montant, je parle en francs parce qu'à l'époque, le devis était en francs, et peut-être chacun me comprendra plus aisément. C'est 2 milliards de francs, à peu près. Et le viaduc lui-même est certainement un ouvrage qui est exceptionnel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc nous avons là un ouvrage qui par lui-même est une attraction. De la même manière que la Tour Eiffel devait être construite pour l'exposition universelle et ensuite être démontée, elle est toujours là et elle a accueilli, c'est le monument de France, je crois, le plus visité qui soit. Et je pense que le viaduc est en train de prendre le même chemin puisque dans les 15 derniers mois, il y a eu 400 000 visiteurs. Alors ici à Millau, il y a une vie associative très 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 importante, il y a de nombreuses associations, il y a un bouillonnement culturel dans la ville. Est-ce que vous pourriez justement nous parler de cet aspect culturel de Millau? La vie culturelle, elle est très ancienne, d'abord parce que il faut savoir qu'à Millau a été créée peut-être une des premières mutualités. Le monde ouvrier est dans un pays très christianisé, a appliqué la doctrine sociale de l'Église en créant ces mutualités, ça date de plus d'un siècle. Ensuite, le fait est que prendre des loisirs à Millau, c'est toujours mieux que d'aller jusqu'à Montpellier, jusqu'à Toulouse, jusqu'à Clermont-Ferrand. Il fallait bien un peu se débrouiller sur nous-mêmes. Et à partir de là, les hommes et les femmes se sont réunis dans des associations, dans le sport, dans la culture, dans la découverte, dans l'archéologie, dans les arts, et dans le théâtre, dans la danse, ce qui fait que Millau, effectivement, est un foyer à lui tout seul de création artistique. Comment peut-on définir la population de Millau? Est-ce que c'est une population assez jeune? Elle est très diverse. Je dirais, elle est comme nos paysages aveyronnais, elle est immensité et diversité. Je définis l'Aveyron dans ses paysages à travers ces deux mots, d'immense et divers. La population, elle est à la fois composée de commerçants, de professions libérales, de retraités de la ganterie, mais en même temps de beaucoup de jeunes qui... Pourquoi? Parce que le pays est quand même très attachant. Vous avez vu les paysages, vous avez vu la gastronomie quand même, ça compte, vous avez vu le foisonnement d'activités qui... vous avez aussi le mode de vie, on n'est jamais très loin de la campagne, on n'a pas à franchir en métro, en bus, des kilomètres et des kilomètres de banlieue pour accéder à un monde rural. La beauté des paysages, tout cela fait que quand un jeune qui a 18 ans a envie d'avoir une vie sympathique, je dirais, il fait l'impossible pour rester à Millau. Voilà. Vous réalisez un travail très important pour faire que le cadre de vie soit agréable pour les gens qui habitent Millau, notamment au niveau de la ville fleurie. Oh oui, nous avons bien intégré l'idée que Millau était imprégné de nature. Je voudrais en faire en tant que maire une sorte de ville-jardin. Pour que la nature ne s'arrête pas à ses portes. Il faut que la nature entre dans Millau et il y a un jardin botanique par exemple qui vous raconte les plantes du Causse. Je pense que d'autres que moi vous en parleront parce que nous travaillons beaucoup avec des associations pour valoriser. Nous avons un musée qui lui-même a eu des expositions très proches de la nature sur les senteurs, sur les saveurs, sur les plantes. Nous concourons effectivement pour avoir la 4e fleur et j'ai bon espoir que Millau la reçoive, pas simplement parce que nous mettons des petites fleurs dans les jardins et parce que nous soignons la ville, mais parce que nous avons un plan de développement de Millau, nous savons en urbanisme ce que nous voulons faire, à quel endroit nous voulons le faire, de manière à ce que les mètres carrés qui sont à notre disposition ne soient pas gaspillés et que chacun puisse s'y loger comme il le souhaite. Or le souhait des Millavois, c'est quand même plutôt la villa ou le petit immeuble
de 2 ou maximum 3 étages. C'est vraiment le souhait des Millavois, ce qui veut dire que nous sommes consommateurs d'espace, et d'un espace qui nous est chichement réparti, parce que soit on est en fond de vallée inondable, soit à flanc de colline, risque de glissement de terrain. Donc il faut que nous soyons très vigilants sur l'urbanisation, dans le sens que souhaitent évidemment les habitants, mais en même temps avec la prudence qu'inspire le relief de la région. Vous avez une politique patrimoniale importante. Nous avons une politique patrimoniale, effectivement. Nous veillons beaucoup à ce que le centre-ville soit progressivement réhabilité, que l'on ait plaisir à y découvrir ces immeubles depuis le 15e, 16e siècle, ces portes d'entrée. C'est important que le musée, par exemple, s'adresse au public sur les 3 grandes époques de la vie de Millau. D'abord, l'époque de l'archéologie avant l'époque romaine, où on découvre tous les fossiles de l'époque secondaire où il y avait ici une mer. Si je vous avais parlé il y a 800 millions d'années, aujourd'hui nous serions sous l'eau. Bon, et avec le réchauffement à l'époque de la planète, les eaux se sont retirées. Et puis la période donc gallo-romaine, et puis plus récemment la ganterie dont je parlais tout à l'heure, et qui propose un musée de la ganterie qui est de toute beauté, avec les plus beaux gants qui aient été faits pour des mains principalement féminines qui, avant-guerre, étaient très soignées en portant des gants. Alors de plus en plus, les gens, surtout les gens du Nord, veulent venir s'installer dans le sud de la France. Alors est-ce qu'il est facile de s'installer ici à Millau? Est-ce que l'on trouve des biens immobiliers assez facilement et à des prix intéressants? Oui, je connais pas de personne qui soit resté, comme on dit, en rade en cherchant quelque chose. Mais il faut s'accrocher un petit peu, parce que soit on est en centre-ville, soit on est carrément à la campagne. Il faut fouiner, il faut pas s'arrêter aux premières hésitations venues. Voilà. Et c'est ça qui est passionnant. Et une fois que vous avez trouvé votre maison, elle a d'autant plus de valeur que vous avez mis un peu de temps à la trouver. Que pourrait-on dire pour inciter justement les auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent en ce moment à venir découvrir Millau? Pourquoi pas venir s'installer, leur rappeler aussi les infrastructures que Millau leur propose? Alors, c'est sûr que nous proposons tous les services de la grande ville, avec les soins hospitaliers, une clinique privée, un réseau médical qui est tout à fait convenable, avec une activité culturelle qui va aller en s'amplifiant, puisque la ville a pris le parti de refaire entièrement le théâtre de Millau, une vie sportive, je crois que c'est important, et aujourd'hui les sports ne sont pas réservés qu'aux gens d'une vingtaine d'années, on en fait toute sa vie, une proximité, si on le souhaite, avec la mer, une proximité avec les lacs du Lévézou, qui sont les plus grands lacs de France, où on peut faire de la voile ou du jet ski. Non, il y aurait presque tellement de choses que je dirais, c'est l'embarras du choix. Voilà, c'est la seule hésitation que l'on a à Millau. Quel choix faire pour passer son temps? Eh bien, monsieur le maire, nous invitons les personnes justement qui nous écoutent en ce moment à venir sur place découvrir Millau. Avant de nous séparer, pour conclure cette émission, eh bien, nous allons rappeler les coordonnées de la mairie afin que les auditeurs de Fréquence Évasion justement puissent obtenir les renseignements nécessaires pour venir ici découvrir la localité et les environs de Millau. Bien, on écrit à Millau, à la mairie de Millau, à monsieur le maire, qui ensuite sollicitera ses adjoints pour répondre, ou le fera lui-même. D'ailleurs, j'aime beaucoup répondre personnellement aux gens qui nous écrivent, en écrivant monsieur le maire de Millau, hôtel de ville de Millau, avenue de la République, 1205, Millau. Eh bien, merci monsieur le maire d'avoir participé à cette émission. Au revoir, à bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Merci. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions en Aveyron, à Millau précisément. À très bientôt pour un autre rendez-vous dans cette même région et partout dans le Grand Sud, entre Menton et Toulouse. Fréquence Évasion.